C'est la Semaine nationale de la prévention du suicide et aujourd'hui, on avait envie de vous partager une vidéo pour vous outiller à accompagner une personne qui présenterait des idées suicidaires ou qui vivrait de la détresse psychologique. Donc, la première chose que vous pouvez faire, c'est vraiment d'ouvrir le dialogue et de choisir un moment propice à l'échange. Donc, comment on fait ça, ouvrir le dialogue? Bien, tout simplement en demandant à la personne comment ça va. Mais un comment ça va pour vrai, pas un comment ça va de politesse. Ça peut vraiment être une des façons d'entrer en contact avec la personne. Vous pouvez également, pour entrer en contact avec elle, lui exprimer vos inquiétudes. Par exemple, je te sens vraiment plus irritable ces temps-ci ou tu me sens vraiment triste, je te vois souvent pleurer. Qu'est-ce qui se passe pour toi? Est-ce que tu as envie de m'en parler? Une fois que ça c'est fait, on vous encourage vraiment à écouter la personne et à lui laisser de l'espace pour exprimer ce qu'elle ressent. Bien souvent, on va être tenté de vouloir donner des conseils parce qu'on se sent impuissant, mais dans la majorité des cas, la personne a simplement besoin d'être reconnue dans sa souffrance, quelque chose qui peut être très apaisant pour elle. Donc, par exemple, vous pouvez lui dire « Hey, ça a l'air vraiment très difficile ce que tu me partages en ce moment, merci de m'en parler. » Ou encore ouf, aïe aïe, c'est vraiment une épreuve pas évidente que tu vis en ce moment, je suis là pour toi. » Évidemment, c'est important de choisir vos propres mots, vos propres formulations. Et ça, c'est un autre repère important à garder en tête, de rester vous-même. Donc, vous n'avez pas besoin d'être un expert en santé mentale pour accueillir ou pour écouter une personne qui vit de la détresse psychologique. Un autre repère que j'aimerais vous partager, en fait, une autre chose que j'aimerais vous inviter à faire, c'est de parler directement du suicide. C'est vraiment un mythe que de penser que quand on parle directement du suicide, ça encourage le passage à l'acte. Au contraire, ça va bien souvent diminuer la détresse psychologique. Donc, on vous encourage vraiment à poser la question à la personne, penses-tu au suicide? Est-ce que tu as des idées noires? Est-ce que tu envisages de mettre fin à tes jours? Quand on pose la question, il faut savoir qu'on fait quelque chose d'extrêmement important pour la personne en souffrance parce que souvent, ça va lui permettre de s'exprimer sur qu'est-ce qu'elle vit et ça va la dégager d'un sentiment de honte et de solitude qui peut être très lourd à porter. Évidemment, si ça devient trop lourd à porter pour vous, parce que cette réponse-là peut parfois faire peur, peut parfois déstabiliser, et ça, on le comprend. Donc, si ça devient trop lourd à porter pour vous, on vous invite aussi à aller chercher de l'aide. Les lignes d'écoute sont là pour les personnes qui ont des idées suicidaires, mais également pour leurs proches. Et j'aimerais aussi rappeler que vous n'êtes pas responsable de la souffrance des autres, que vous n'êtes pas non plus responsable de sauver la vie de vos proches. Et finalement, un dernier repère à garder en tête, c'est que vous pouvez accompagner la personne dans une recherche d'aide. Donc, bien souvent, la personne qui est en souffrance n'a pas l'énergie ou la force pour appeler une ligne d'écoute. C'est quelque chose que vous pouvez faire avec elle sans évidemment prendre tout sur vos épaules. Donc, en terminant, si vous avez des idées suicidaires, j'ai envie de vous dire que vous n'êtes pas seul. J'ai envie de vous dire que ces vagues de souffrance-là qui peuvent paraître tellement intenses et interminables vont finir par passer, même si ça peut être très difficile d'y croire en ce moment. J'ai également envie de vous inviter à parler de votre souffrance à un proche, à une personne de confiance, en utilisant vos propres mots. Il n'y a pas de bonne manière de parler de sa détresse psychologique et vraiment en allant vers une personne avec qui vous allez vous sentir à l'aise d'ouvrir le dialogue, de vous confier. Et en terminant, si vous avez des idées suicidaires ou si vous avez un proche dans votre entourage qui présente des idées suicidaires, on vous invite à appeler le 1-866-APPEL et à visiter les sites suicide.ca et comment parler du suicide. Ce sont des plateformes qui sont là pour vous aider, pour vous outiller si jamais vous avez besoin d'aide.